d'électricité, pas d'eau courante, pas de frigo, pas de machine à laver, pas de téléphone portable, pas de télévision. Bref, nos invités d'aujourd'hui refusent tout le confort moderne. Ils vivent dans une yourte, une cabane au fond des bois ou encore dans une camionnette, et c'est un choix. Ils vont venir nous l'expliquer sur ce plateau. Je vous demande tout de suite d'accueillir Clément, Jonathan et leur fils Mathis. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous êtes venus avec un de vos garçons, Oui. Mathis, qui a 9 ans. Oui. Mathis, t'avais déjà vu un plateau de télé? Non. T'as la télé chez toi? Non. Ça fait quoi? Ça fait différent des autres. Oui, ça fait comme une grande yourte. Elle est grande, ma yourte, hein. T'as vu? Il y a plein de monde derrière. Hein. Mathis, t'as 9 ans. Il y a plein de garçons et de filles de ton âge qui regardent C'est mon choix. Tu sais sur quelle chaîne c'est? Oui. Ah, tu sais ça? C'est arrivé jusque dans ta yourte, c'est quelle chaîne? La 25. La 25, c'est bien. Et tu as déjà regardé l'émission? Pas sur la télé. Pas sur une tablette? Sur le téléphone. Sur le téléphone? Tu as quand même un téléphone? Oui. Clémence, vous avez 27 ans. Jonathan, vous aussi. Vous êtes aide-soignante. Oui. Vous êtes électricien. Vous vivez à Réopal, je l'ai bien dit, dans les Vosges. C'est ça. Et donc, vous vivez dans une Yourte. yourte. On va voir tout de suite une photo pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une yourte. Alors, racontez-moi un peu, dans cette yourte, il y a pas... Oh, bah, c'est paumé, hein? Oui, oui. Ah, il n'y a pas le boulanger à côté, hein? Ah non, 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 non. Alors, il y a donc, on va revoir des photos parce que c'est hallucinant. Hein. Vous avez donc 3 enfants, je rappelle. Oui. Alors, il y a quand même une gazinière, mais elle marche à quoi? Il n'y a pas d'électricité chez vous? Au Au gaz. gaz, ouais. Au gaz, avec une bonbonne. Oui. Ok. Pas d'électricité, donc comment on s'éclaire? Pour l'instant, on est branché chez ma maman beaucoup plus haut sur le terrain, puisqu'on est sur son terrain. On a tout le panneau solaire et l'installation. Il ne nous manque plus que la batterie pour pouvoir être autonome en électricité. Donc on a une ampoule Une ampoule. Oui. qu'on a mis pour Toute la l'hiver. Oui, on l'a installée il y a quelques mois en début d'hiver, parce qu'à 16h il fait nuit. Et c'était un peu difficile à la bougie. Une ampoule pour 5, hein, dites donc. Oui. Oui. Waouh. Vous avez un frigo? Non. Non. En Ah, fait, comment vous faites? j'ai enterré une glacière dans la terre. C'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, ça reste frais. Non. Si, même en plein soleil, ça reste frais. Oui, ça... T'as déjà vu un frigo? Oui. Moi? Oui. Oui. On avait un frigo avant. Et ça te manque pas d'avoir un petit choco-fraise bien frais? Non. Comment vous lavez le linge? Alors, j'ai fabriqué une machine Aussi à laver. Oui. Alors, j'ai pris un tambour de machine à laver que j'ai adapté sur un vélo et Non. on pédale pour... Incroyable, Jonathan. Ça, c'est votre machine à laver? Ah oui, oui. Eh, vous allez gagner le concours Lépine avec, c'est pas Ah oui. possible. C'est-à-dire que quand vous faites une lessive, faut pédaler? Oui, c'est ça, Qui oui. pédale? Bah, Est-ce qu'il y a un chacun partage notre des tâches dans la yourte? tour. Oui, oui. Je lave, il les sort. Ah bah parce que ça, il sort aussi? Oui. Et ça vous prend combien de temps pour faire une lessive? Tout dépend de la quantité de En linge. fait, on fait beaucoup d'un coup. Oui, on Vous fait faites beaucoup d'un coup, Ah, ouais. c'est la matinée lessive ou la journée Ouais. lessive? Ouais, Donc vous c'est- pédalez toute la journée. Ouais. En même temps, vous faites du sport. Non. Hein. Oui, oui, oui. Et ça marche? Ça marche bien, oui. Oui, oui, très bien. Et vous mettez quoi? Vous mettez de la vraie lessive dedans ou... Je fabrique mes savons et après je les râpe avec du bicarbonate et des cristaux de soude. Ah ouais, vraiment nature. Oui, oui. La douche, Alors, la baignoire, Une bassine à l'ancienne. une bassine à l'ancienne. Oui. Là aussi, on a ça, Une je suppose, bassine en en photo. zinc. Ça, c'est les toilettes. Ça, c'est ce qu'on appelle des toilettes sèches. Toilette sèche, c'est c'est ça, oui. Oui, oui. Ça consiste en quoi? Parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, mais ça consiste en quoi? Bah, en fait, il n'y a pas d'eau, c'est des copeaux. Ça marche exactement pareil. Et on les sauf vide que- après? Oui, c'est ça, on les Compost. composte après. Mais vous les videz tous les combien?
Parce que je me demande toujours avec mes chats comment il faut que je fasse. Bah, là, c'est il y a le la même litière principe, du finalement. chat aussi. C'est comme une litière pour chat. Oui, c'est ça, c'est Oui, exactement on pareil. le vide. Mais on recouvre. Enfin, non, parce que le chat, il fait et. Il recouvre claque, lui-même. claque. Voilà. Nous, quand on a fini, on remet les copeaux par au-dessus, donc il n'y a plus rien. Et ça sent pas? Non, Ah, du tout. Ça sent le bois. Ça sent rien. Ça sent le bois? Bah, nous, c'est les résineux, donc. Ça Et vous le videz tous les combien? Vous le videz les pas? 2 jours. Si, Oui. tous les Ah, 2 tous les jours. 2 jours. Oui, oui. Ah, je vais mettre des copeaux pour mon bac à chat, moi. Ça ira C'est plus ce vite. qu'on Hein. utilise. Ça, c'est un peu mieux. C'est pas moi qui les vide. Alors moi, je sais pas. Là, on voit que les toilettes, il n'y a pas de porte dans votre yurte, je suppose. Si, il y a une des porte. toilettes. Oui, oui, C'est c'est... un peu C'est à séparé. l'extérieur de. Voilà, la porte, La on la porte, voit. elle est Ah, ça, c'est la douche. À droite. Oui, voilà. Mathis, t'as déjà pris un bain? Un bain avec de l'eau chaude qui te tombe dessus? Seul? Oui. Ouais? Chez qui? Chez ma mamie, avant, On habite là. quand on avait une maison. Ah, t'as eu une maison avant? Oui, Tu t'en souviens? oui. C'était une maison normale avec des portes, de l'eau? Alors tout avant, au début, c'était un appartement. Et après, c'était une maison. Et qu'est-ce que tu préfères des trois? La yourte. Pourquoi? Parce que c'est mieux. C'est mieux pourquoi? Parce que je peux jouer dehors. Enfin, ça aussi, avec une maison, c'est possible. Oui. Mais on entend les oiseaux la nuit ou le jour. Oh, trop choupi. Je sais plus. Et est-ce que les copains de ta classe, ils comprennent comment tu vis? Oui, un peu. Un peu beaucoup ou quelquefois ils Ça disent- dépend. Ça dépend lesquels. Qu'est-ce qu'ils disent quelquefois? Des fois, ils disent que la yourte, elle ressemble à une piscine. Tu les invites? Il n'y en a qu'un. Un seul. Parce que il est déjà venu, il est gentil. Et les gentils et les autres, ils sont pas gentils? Si, mais ils ont des réflexions un peu méchantes. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu veux pas le dire? La plus méchante que tu as entendue. Et après, je vais lui donner Non, c'est sur tes cheveux. 2 taloches. C'est sur mes cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont? Tes cheveux sont magnifiques. Bah, ils sont longs. Bah ouais, c'est chouette. Ça leur dérange à eux. C'est vachement beau d'avoir les cheveux longs. Toi, tu aimes, hein? Oui. Attends, d'abord, est-ce que tu les coupes pas parce qu'il faut pas les couper ou tu aimes parce que tu trouves ça stylé? Je trouve ça beau. Tu trouves ça beau? Ah ouais, et moi j'adore les petits garçons avec les cheveux longs. Alors, je lance un appel aux Corses. En Corse, les garçons de 9 ans, ils ont tous les cheveux courts. Laissez pousser vos cheveux, j'adore ça. Voilà. Clémence et Jonathan, vous avez fait un choix de vie. Je rappelle à votre métier, vous êtes électricien, vous êtes soignante. Vous avez fait un choix de vie. À un moment, vous avez décidé de tout plaquer, une maison normale, avec des portes normales, avec de l'eau. Enfin, des choses qui nous paraissent, à nous, tellement normales. Qu'est-ce qui vous a pris? Bah, un peu marre du métro, boulot, dodo, et puis pouvoir profiter de la nature un maximum et faire grandir les enfants, élever les enfants dans la nature. Ouais. Mais là, vous vivez à la dure quand même, hein, comme dans le temps, mais avec une philosophie d'aujourd'hui. Oui, mais c'est un choix, on ne le subit pas. Il y a une différence entre subir et le choisir. Quand on subit, il y a des gens qui vont subir peut-être d'avoir une vie plus difficile et qui vont pas bien le vivre, mais nous, on le vit bien parce que c'est notre choix. J'entends bien. Mais par exemple, bon, moi, j'aime pas faire les lessives, j'aime pas faire le ménage, ça me saoule. Quand vous devez pédaler, alors déjà que c'est... moi, rien que de mettre le linge dans la machine à laver, je suis fatiguée. Quand vous... Bon, j'exagère à peine. Non, c'est pour que ma fille le fasse. Vous, quand vous vous dites « Oh, c'est mardi matin, on a lessive, il faut pédaler toute la journée », vous y allez la fleur au fusil? Bah, non, mais il faut le faire, quoi. Sinon, façon, après, on n'a oui. plus rien à se mettre. Ah, j'adore. Et quand c'est l'hiver, quand il fait froid, quand vous prenez une douche dans votre bassinet, vous vous dites pas, oh non, d'une pipe, un peu d'eau chaude, ça ferait du Ah, bien. mais on se Dans la lave à l'eau yourte, chaude. l'hiver, on a trop chaud. On est obligé d'ouvrir la fenêtre. C'est pour On ça ouvre que les c'est fenêtres. les yourtes de Mongolie, parce qu'en Mongolie extérieure, il fait très froid. Voilà. C'est isolé pour. Elle a réponse à tout, elle est formidable. Non, c'est vrai. Oui, Moi, je voudrais vraiment vous féliciter parce que vous avez vraiment fait un bon choix de vie. C'est pas évident vous de faire pourriez ça. vivre dans une yourte. Moi, j'aurais du mal parce que... Qu'est-ce qui vous manquerait le plus à vous? À la télé, tout ça, tout ce qui est... Voilà. Un bon livre.
Bah oui, mais justement, on vit dans une société maintenant, justement, on a tout ça à disposition et Qu'est-ce qui on leur n'a pas manque ces en étant valeurs-là. déconnectés justement d'une télévision qui finalement est devenue essentielle, mais ne l'est pas tant que ça, on peut s'en passer. Exactement, Ça, oui, c'est tout à bon, fait. Oui, voilà, c'est sûr. Mais non, mais c'est vraiment, c'est une bonne philosophie de vie. Vous êtes écologique, voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Et vous avez l'air très heureux aussi, donc voilà. Si demain, moi, je veux aller habiter dans une yourte, dans un champ, j'ai le droit? Non, il y a des règles à respecter quand même. Des règles à respecter? Ouais. Oui, oui. Et nous, Vous les on respectez? ne sait pas. Non. Enfin, On on ne sait est- pas où est-ce qu'on sera dans un an. Donc Là, c'est quelque chose de... On n'admet pas, donc on oblige en fait les gens à habiter dans une vraie maison. Oui, C'est ça, le ouais. terrain est privé, mais On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut dessus. voilà. Alors, il faudrait justement- qu'on la démonte. C'est pour ça qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on n'a pas encore acheté la batterie pour les panneaux solaires. On a prévu de faire une mezzanine. Parce que vous vous dites, un jour, on peut m'expulser? C'est Voilà. ça, ouais. C'est un coût tout ça. Surtout, les batteries, ça coûte très cher. Et si jamais dans 6 mois, il faut qu'on parte, on aura acheté pour rien. Normalement, il y a une mezzanine pour les enfants en hauteur pour qu'ils aient leur coin à eux. C'est pas encore fait puisque ça a un coût financier et aussi le temps à y passer dessus. Et pour l'instant, on n'a pas plus avancé à ce niveau-là, quoi. Vous avez dit que ça coûte cher les panneaux solaires, mais vous faites beaucoup d'économies à vivre dans une yourte? Oui, Ah oui, après, oui. C'est tout le superflu, vous vous en passez? oui. Oui, oui, on a vraiment Déjà, on n'avait plus de facture d'eau, Plus de facture d'eau, plus d'électricité non plus plus. d'électricité. Pas de loyer. pas de loyer. Ouais. Donc ça fait effectivement des sacrées économies. Il est à combien le village le plus proche? Notre village, Oui. dans la ville où on est, je ne sais pas, 1 kilomètre. On a 1 plus bas kilomètre, ouais. et on est à la mairie du village. Mhm. Mais c'est un village de 190 habitants. Et ils comprennent les 180 habitants de... Non, pas tous. hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous voient comme des extraterrestres, des Au début, hurluberlus, oui. des babas? Ouais, enfin, on n'entend pas trop vraiment parler, mais En plus, on n'est pas de la région, oui, donc puisque avant on habitait dans l'Oise. Donc déjà, le fait qu'on ne soit pas des purs Vosgiens, Oui. des fois, c'est pas toujours... Voilà, les gens des villages, d'autant plus à la montagne, les agriculteurs, ils sont très froids par rapport aux gens qui arrivent de Ils l'extérieur. vont s'y habituer, mais vous en souffrez en attendant? non, Pas du tout. Vous êtes dans votre petit monde, dans votre petite Oui, oui. bulle. Ouais. S'il y avait juste un truc de confort moderne que vous n'avez pas et que vous voudriez avoir, ça serait quoi? Des talons aiguilles, Le lave-vaisselle. le lave-vaisselle. Faudrait le faire marcher au vélo. Au vélo. Oui, Faut. un vélo électrique pour que ça aille plus vite. Mm. Et juste avant qu'on accueille des personnes qui ne comprennent absolument pas votre mode de vie, vous n'avez pas la télévision. Non. Pourquoi est-ce que vous avez accepté notre invitation de venir témoigner sur votre mode de vie Bon, parce Bah. qu'on n'est pas fermé aux gens qui ont la télévision. et qui sont curieux? Oui. Oui, C'est oui. notre- Et puis on regarde aussi sur YouTube. Vous regardez sur YouTube? Ouais! Génial! Allez, accueillons maintenant des personnes qui vivent totalement à l'opposé de vous. Ça va te faire marrer, je crois, Mathis. Ils ne comprennent pas qu'on puisse vivre ainsi en 2017. Voici Céline et Samuel. Bonjour à tous les deux. Alors, Mathis, tu ne connais pas la dame, hein, parce que tu ne connais pas Céline. Mais alors, je peux te dire, et vous reviendrez, vous avez un faux air de Laurence Ferrari, c'est incroyable. Mais Je ne sais pas qui c'est Laurence Ferrari. Hein. C'est une journaliste de la télévision, elle est très jolie. J'espère qu'elle est flattée d'être comparée à moi. Bah, écoute, on va lui dire, elle est où Laurence? Elle n'est pas là, elle tourne peut-être dans un autre studio. Vous avez entendu le témoignage de nos invités. Ouais. Vous êtes une vraie Parisienne pure et dure. Ouais. Hein. Une working girl, vous Oui. êtes consultante, En informatique, ouais. une femme qui s'assume. Oui. En informatique qui Ouais, en plus est. plus. Vous avez entendu le témoignage de nos invités? Qu'est-ce que Ouais, vous en c'était pensez? chouchou, en plus, pour C'est le coup. chouchou. Ouais. Mais en fait, moi, je suis venue parce que je suis vraiment pleine d'interrogations par rapport à ce mode de vie qui est à l'opposé total de ma propre vie. Et je suis curieuse, en fait, de votre mode de vie. C'est intéressant. Pour le coup, c'est surprenant. J'ai vu les photos, c'est surprenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Ouais, la douche. La douche, vous ne pouvez pas? Non, la douche et la glacière. La glacière. Ça, c'est deux indispensables. Pour moi,
Je vois pas comment je pourrais vivre sans. Je déteste le Regardez rosé le beau tiède. frigo. Ouais. Pas mal. Il est chouette ton frigo, Et pour- Mathis. Hein Pour les glaçons, pour le Ça rosé, vous refroidit faites bien. comment? Bah, Pas de glaçons. pas de glaçons, pas besoin. Non, la douche. Une douche. Sous la yourte, là, c'est très frais. Ouais, c'est très frais. Mais oui, pourquoi les glaçons après tout? Pourquoi est-ce qu'on a inventé les glaçons? Pour le rosé, exclusivement. Oui, mais ça, c'est rare. Qu'est-ce que... Ah, alors ça, c'est un autre point. C'est bien, Mathis. L'hiver, il pousse dans le sol. À part les glaçons, qu'est-ce qui vous manquerait le plus dans une yourte? Bah non, mais tout en fait, la machine à laver, enfin tout le confort. Bah, je vous vois bien pédaler sur le vélo avec vos talons. Ouais, ou pas en fait. Mais non, mais oui, enfin moi déjà, je suis pas trop dans l'anticipation au niveau de voilà de la lessive, des courses, mais c'est toute une organisation, c'est toute une anticipation. Faut être Organisé, oui, surtout. faut être organisé, ouais. Enfin la spontanéité, du coup, moins, j'imagine. Si, parce que... Enfin, après, je travaille pas, donc ça... Actuellement, je suis en congé parental, donc je peux me permettre. C'est vrai que si je travaillais... Alors effectivement, j'ai noté que le beaucoup de travail choses. prenait beaucoup de temps pour faire d'autres choses plus sympas. Mais bon, ça c'est un autre débat encore. Oui, Mais, c'est sûr que si je travaillais aussi, j'aurais pas le temps de faire... surtout avec 3 enfants. surtout avec Céline, trois vous êtes enfants. célibataire? Ouais. Un jour, vous aurez, je suppose, des enfants. Vous êtes très connecté puisque vous êtes également dans l'informatique. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué d'élever des enfants dans une yourte au fin fond des Vosges, coupé de toute technologie dans un monde tel qu'il est aujourd'hui? Alors je pense que c'est plus simple parce que du coup ils sont moins sollicités. Enfin, quand ils sont petits, je pense que c'est beaucoup plus simple de les élever, de les éduquer. Mais à mon sens, et c'est absolument pas un jugement de valeur, je pense que c'est pas forcément un cadeau à leur faire pour la suite. Pourquoi? Parce que en fait les médias, le fait d'être un peu connecté, etc., ça nous apprend, ça nous éduque un petit peu à la vie. La vie elle est compliquée, enfin on va pas se mentir. Donc effectivement c'est plus simple de vivre isolé, de rejeter un petit peu tout ce qui peut se passer dans le monde, sauf que ça existe, sauf qu'on habite dans le monde et à un moment donné ils y seront confrontés, ils devront chercher du travail, ils devront se confronter à d'autres personnes, ils devront, comme il disait, il y a des fois un petit peu des enfants qui se moquent de lui, etc. Alors certes ça forge le caractère, mais des fois quand on est petit on a envie d'être un peu comme tout le monde, de se fondre un petit peu dans la masse. Et puis même par rapport à des tas de choses, par rapport au... là, par exemple, je pense au travail. Chercher du travail maintenant, c'est très différent d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Trouver l'amour aussi maintenant, c'est très différent. Les codes ont beaucoup changé. T'as une petite copine, Mathis? Et si on n'est pas connecté, si on n'est pas un petit peu dans la mouvance, ou si on n'a pas les codes, c'est compliqué en fait. Non, c'est Jonathan, c'est vous plus y dur. pensez à ça? Oui, mais on n'est pas totalement fermé puisque... Parce qu'ils sont là d'abord. On a quand même un téléphone. Ouais. Avec, chez nous, il n'y a pas la DSL, donc on se débrouille avec comme on peut. Mais on n'est pas totalement fermé. Après, ils n'ont pas la télévision, mais il y a une tablette où on limite forcément. Parce que... Mais un petit peu plus tard, enfin quand ils seront adolescents, parce que ça arrivera, Oui. tôt ou tard, quand ils seront adolescents, ils voudront certainement sortir. Aujourd'hui, les invitations, enfin je ne sais pas si ça se bine ce que je dis, mais les invitations, elles se font beaucoup sur, que ce soit sur les comptes Instagram, sur Facebook, etc. Moi, j'ai un ami qui n'a pas Facebook aujourd'hui, on ne l'invite plus, parce que c'est compliqué, en fait. Donc, c'est compliqué. Le téléphone, il sert à quoi? Ça va, je rigole, c'est bon. Vous pensez Mais, qu'on peut pas vivre sans Internet, sans les réseaux sociaux? La preuve que si, on peut vivre, mais c'est plus compliqué. Et moi, mon interrogation, c'est pourquoi s'imposer autant de complications alors qu'on a la facilité à nos pieds? C'est peut-être eux qui sont plus dans la facilité, non? Pour certaines choses, oui, mais pour d'autres choses, non. Pour interagir avec le reste du monde, non. Mais après, pour les besoins primaires, oui, effectivement. Une question. Bonjour. Bonjour Evelyne. Je suis pas du tout à fait d'accord avec toi. C'est pas grave. Je pense que justement leur mode de vie est meilleur que la nôtre. C'est comme ça qu'ils vont apprendre la vie. Moi, j'ai pas dit que ma vie, elle était meilleure ou moins bonne ou Tu dis moins bien. qu'ils vont mal apprendre leur vie. Or pas du tout, Non, c'est le contraire. Non, j'ai dit que ce serait plus difficile. Ils y arriveront, mais Pas ce du sera tout. plus Au contraire, compliqué. c'est plus facile comme ça, pour moi, que notre vie avec tous les réseaux sociaux, Vous pensez etc. qu'on se la complique? Ouais, nous on se la complique. Il y en a un grave. qui se la complique grave, mais c'est son choix, c'est Exactement. Samuel. Samuel, vous avez 26 ans. Vous vivez en couple, vous êtes commercial à Avignon. Vous êtes un type ultra connecté. Exactement. Combien de smartphones? 2, 2. professionnel, personnel. Pas que vous avez une montre connectée aussi. Oui, c'est ça. Ouais. T'as déjà vu ça, Mathis? Oui. T'as vu sa montre? Expliquez à Samuel à quoi sert votre montre. Parce qu'une montre, a priori, ça sert à lire l'heure.
Oui, normalement. Merci, Mathilde. Tu sais ce qu'il peut faire avec sa montre ou t'en as strictement aucune idée? Moi, perso, je sais pas. Je j'ai sais rien pas compris. du tout. Tu sais pas du tout. Hein. Avec toutes les montres qu'ils ont fait, je sais pas. Il est trop mignon. Alors Samuel, expliquez donc à ce petit garçon à quoi vous sert votre montre, ça doit être génial. Oui, complètement. Bah, déjà, tu as l'impression d'être un agent secret. Tu peux répondre à tes appels comme ça. Non, bon après, plus sérieusement, tu peux prendre... Tu as toutes tes notifications. Bon, moi qui suis très présent sur les réseaux sociaux. Voilà, tu as toutes tes notifications en temps réel. Après, tu peux prendre tes appels, tu peux répondre à des messages sans avoir à sortir ton téléphone. C'est un gadget. C'est bien, c'est dit. Complètement, complètement. Mais ça, j'en ai conscience. Mais c'est un gadget que j'apprécie et que, voilà, maintenant, une fois que je l'ai, c'est difficile de s'en passer, en fait. C'est pas forcément indispensable, mais une fois qu'on l'a, c'est difficile de faire sans. On dit souvent que les réseaux sociaux, ça isole aussi, hein, parce qu'on a plein d'amis, mais finalement, on les compte aussi sur les doigts d'une main. Pas d'accord. Pas d'accord? Ah non. Ah, Non, non. bah, Ça dépend comment on s'en sert. Si on en fait un usage intelligent, non, on peut... Je prétends pas en faire un usage intelligent, mais en tout cas, moi, je trouve que ça permet voilà, d'avoir des contacts avec des amis qui sont à l'autre bout du monde, qui sont un peu partout, etc., d'aller les voir, de se mais c'est à déplacer. double tranchant, en fait. C'est fou, mais même la voix de Laurence Ferrari, c'est incroyable. C'est dingue, Mais- à moi. Mais j'ai jamais vu Laurence Ferrari en short sur un plateau de télé. Mais c'est incroyable. Et Laurence Ferrari bis, elle a déjà fait du camping? Alors, oui, on l'a forcée à faire du camping lorsqu'elle avait 15 ans. Non, mes parents m'emmenaient faire du camping quand j'avais 15 ans. Et assez vite, je me suis rendu compte que c'était pas trop ma came. Hein. Et en fait, j'ai fait une fugue pour rentrer chez moi, pour pas rester. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans le camping? Mais parce que c'est pas mon truc. Enfin, déjà en talons, c'est pas praticable. On s'enfonce. Donc, ben, j'en ai pas. Voilà. Donc, bah non, mais c'est les réalités de la vie. Voilà, j'ai pas de chaussures à camping. Voilà. Oh là, ça c'est toutes vos chaussures. Ah oui, ça c'est mes chaussures, ouais. Sympa. Il y a pas de tongs. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, Mathis? Elle dit qu'elle a pas de chaussures. Mais... Oui, mais pas de chaussures pour le camping. Ah oui, bah. Effectivement, il y a des chaussures. Et t'as combien de paires de chaussures, toi? Juste ce qu'il faut? Voilà. Bah, Voilà. moi aussi, juste ce qu'il faut. Un de tout. Bah oui, mais là, il y a un, mais plusieurs. C'est ça. En fait, ça. c'est les mêmes chaussures, mais en couleurs différentes. Non, Voilà. non. Ouais. Pour plusieurs usages. J'ai des chaussures à talons de plage, par exemple. Ça marche. Les chaussures à talons de plage. C'est un concept. C'est un Faut qu'on concept. se fasse revenir sur une autre émission, alors. Hein. Je te relook pour aller à la plage, parce que les talons dans le sable, je veux voir ça. Donc le camping, c'est pas pour vous. Samuel, vous avez déjà fait du camping? J'ai dû en faire une fois, mais effectivement... Camping sans Internet, vous allez être mal? Ah, c'est pas ma cam. C'est pas possible. Heureusement, Dieu merci, il y a la 4G. Hein. Ouais. Il y a le Wi-Fi dans les campings maintenant. Je sais pas, je suis pas allé récemment, donc... Et c'est pas prévu, en fait. Vous pourriez vivre comme eux? Absolument pas. On va refaire Vie ma vie, hein. Vie ma vie de yourté. Non, Non, vraiment, moi, non. c'est bon. Allez, on va accueillir notre prochaine invitée, puisqu'on parlait des enfants qui, elle, a élevé sa fille dans une hutte. Je vous demande d'accueillir Fabienne et sa fille Aliouchka. Voilà. Fabienne, 60 ans, avec sa fille Aliouchka. La joie de vivre, vous voyez la hutte, ce que ça provoque. Vous avez deux filles de 40 et donc Aliouchka qui a 23. Vous avez un fils de 35 ans également. Vous êtes thérapeute en développement personnel à Rennes-le-Château dans l'Aude. Vous avez fait 3 enfants, donc ils ont vécu où? Mes 2 premiers enfants ont vécu sur le bateau puisque je suis partie à 23 ans faire un tour du monde en voilier pendant 10 ans.
paraît que vous avez accouché sur le bateau. Alors, pas vraiment sur le bateau, c'était prévu, mais je suis quand même allée... la sage-femme n'est pas venue sur le bateau, donc je suis allée dans la clinique du lieu où on était au Brésil. Mais je suis très vite revenue le lendemain matin sur le bateau. Alors revenons sur les conditions de vie sur le bateau. Déjà, c'était rudimentaire. Hein, oui. Voilier, il n'y a pas de douche. On se douche au port. C'est ça, oui. Et donc, encore quand on y va, parce qu'on n'est pas toujours au port, on est souvent dans des mouillages. Voilà. N'est-ce pas? Donc se doucher avec de l'eau de mer, tout ça, on apprend à moins se laver. Non, on se lave beaucoup parce qu'on nage beaucoup. En fait, on est très propre, mais on a du sel sur nous. On est salé. La cuisine, la vaisselle, etc. C'est tout à l'arrache. Voilà, tout à fait. Tout est à l'eau de mer. Et donc, on a l'eau douce est réservée pour boire ou pour la cuisine. Et encore, pour la cuisine, on utilise l'eau de mer. C'est bien, comme ça, les pâtes sont salées tout de suite. Voilà, exactement. Il n'y a pas besoin de rajouter du sel. Vous avez donc fini votre tour du monde. Un jour, vous avez décidé de vous poser, mais pas n'importe où. Vous vous êtes posé dans une hutte et on va voir les images de votre hutte. Ça, c'est votre hutte. C'était où? Ça, c'était en Cévennes, dans un écolieu, ce qu'on appelle un écolieu, qui est avec d'autres personnes qui construisaient aussi des maisons rondes, style yourte ou huttes gauloises, comme on peut les appeler. Donc voilà, ma maison, là, c'est vous qui fabriquez la maison. Oui. Et donc, Alioushka, tu es née dedans? Non, je ne suis pas née dedans. Enfin, tu as grandi dedans. Voilà, j'ai grandi dedans. Donc, tes premiers souvenirs, c'est la hutte. Voilà la hutte de maman. Ah, je sens que Clémence et Jonathan se disent « Ah, un petit toit de chaume, quand même. » Voilà. Ça ressemble beaucoup à une yourte aussi. Ouais. Mais c'est une yourte, mais elle est en botte de paille, en terre, et elle avait un toit en chaume, mais c'est la même chose, c'est la même forme. Mathis? Elle est chouette, cette baraque. Hein. Elle est pas mal aussi. Elle est pas mal. Hein. Alioushka, donc vos premiers souvenirs d'enfance, c'est dans cette hutte. Vous aviez une chambre à vous. Comment ça se passait? Elle est juste derrière ma chambre, en fait. Avec un petit rideau. Ça n'a pas ton intimité? Mon intimité, quand même, parce que j'étais jeune, j'avais besoin de ça. Avec terrasse, j'avais la fenêtre qui s'ouvrait sur une terrasse où j'avais la vue sur la vallée. Et voilà. Donc au contact de la nature, dans une grande maison, mais séparée par juste des draps. Vous êtes devenue une adolescente après. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, bon, c'est bien beau le cucu et les oiseaux la nuit, mais là, moi, je suis une ado et j'ai envie d'autre chose? C'était pas forcément ça. Moi, je le vivais bien, en fait, mais c'était à l'école où je ressentais plus la différence. Qu'est-ce qui se passait? Au primaire, ça a été bien parce que voilà, j'invitais les gens à fêter mon anniversaire dans la yourte et tout ça. Mais après, au début du collège, c'est vrai que je ressentais vachement la différence par rapport aux gens. Et les surbooms dans la hutte, ça allait? Ah, parce que quand vos potes vous disent hey, « c'est où les toilettes ?» C'était des toilettes sèches aussi? Non, oui, des toilettes sèches. C'est là. Ah bon, mais la chasse, elle est où? Non, voilà, justement, j'avais une ou deux amies qui venaient. Après, les autres n'étaient pas au courant de ma vie. Vous le cachiez? Oui, un peu, ouais. C'est genre, parce que c'est une question que se posent tous les gosses. Hein. Hey, t'habites où, toi? Et il fait combien de mètres carrés ton appart? Ma yourte, Voilà, j'allais surtout chez les amis. Ils venaient, parce qu'on a un chemin de 2 km pour arriver à notre maison. Donc je donnais rendez-vous au début du chemin et puis on allait à la rivière, on passait un temps comme ça. Et voilà, je trouvais toujours des excuses pour pas les inviter parce que voilà, je savais qu'on allait me juger, on allait me juger. Donc j'avais vraiment des amis proches qui venaient, mais sinon voilà. Est-ce que ces amis proches qui franchissaient le cap justement, elles étaient envieuses de vous? Elles se disent mais comment tu fais ma pauvre fille pour vivre dans un truc pareil? Elles adoraient. Elles adoraient? Ouais. Alors qu'est-ce qu'il n'y avait pas chez vous? Alors il n'y avait pas d'eau courante? Si, il y avait l'eau de la source. Hein. Ouais, bah, donc voilà, hein. Donc c'est courant quand même. De l'eau du robinet, pardon. Mais ça arrive au robinet puisque de la source on capte un tuyau. Dont on doit s'occuper nous-mêmes. C'était une pompe comme dans le temps? Non, parce que par gravitation, la source étant plus haut, on avait l'eau à la maison avec des robinets. Oh, j'ai demandé un appartement avec source à gravitation. Mais aussi, oui. Oui, allô Stéphane Plaza, je voudrais un appartement avec la source à gravitation au-dessus de chez moi, s'il te plaît. Oui, en général, on essaye de s'installer en dessous de la source si c'est possible. Autrement, il faut la faire remonter par un système de pompe.
Machine à laver à pédale aussi? Machine à laver à pédale, je l'avais construite. J'ai entendu tout à l'heure vous parler de votre machine à pédale. Ben, moi aussi, j'en ai construit une. Et j'étais ravie. Comme je suis chanteuse, ben, je chantais sur ma machine. Et d'ailleurs, je me disais, ça serait un bon truc, au lieu que les gens aillent dans les salles de sport, de les inviter, lavons notre linge sale en famille et puis pédalons ensemble. Voilà. La cuisine, ça se passait comment? Comment on faisait chauffer le biberon? Le biberon? Le micro-ondes? Ah, quel biberon? Le sein. Ah, vous avez allaité, donc pas de biberon. J'ai allaité longtemps. Okay. Donc le biberon, les enfants n'ont pas beaucoup eu. Vous avez allaité jusqu'à quel âge? Les enfants étaient allaités jusqu'à 1 an. Alors j'ai une question en fait, mais ça vaut pour chacun d'entre vous, c'est vraiment de la curiosité. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, vous vous disiez, non mais moi le confort, je suis totalement réfractaire, j'arrête tout. Puis en plus ça, c'est pas comme si vous aviez arrêté certains trucs, genre le téléphone ou le chauffage, enfin j'en sais rien, mais tout d'un coup, en fait. Moi, je peux répondre. Alors, déjà, moi, je me trouve quelqu'un de ultra connecté. Je suis connectée à la mer-terre, aux étoiles, à l'eau, au vent. Oui, mais c'est pas les étoiles qui vous font la vaisselle, hein? Donc voilà. Et donc, pour moi, le confort, c'est ça. C'est marcher pieds nus sur la terre. Excusez-moi pour les chaussures. Mais voilà. Et remonter chez moi, entendre le bruit de la source, parler au renard qui me suit parce qu'il est devenu apprivoisé. Et non, le sanglier dans la nuit, les aigles, voilà. C'est être ami de tous les peuples, on vous des a jamais animaux. traité de baba cool? Ah ben ça oui, mais bon, on est traité de tout. Enfin, ça c'est... Voilà, c'est pas grave. On peut vivre en 2017 comme ça. De vivre, hein, comment? On peut vivre en 2017 comme ça à nouveau. La preuve, et au contraire, on est peut-être en avance sur notre temps. C'est pour ça que vous êtes sur le plateau. On est toujours en avance. Vous avez une question. Vous ne pensez pas que c'est incompatible, enfin, dans le sens, en fait, vivre connecté et être connecté aussi à la Terre, comme vous le dites, oui. Je pense que c'est compatible, en fait, les deux. Ouais, tout à fait, moi je suis d'accord. Ben, maintenant, d'ailleurs, j'ai un téléphone portable, j'en avais pas. Maintenant, j'ai un ordinateur, j'en avais pas. Enfin, parce que j'ai envie d'être en lien avec tout le monde. Je suis venue ici, parce que j'ai envie de vous rencontrer. Pour ça, je vous dis d'accord. Moi, c'est pas tellement le côté connecté, etc., qui m'interpelle, mais c'est plus le confort. Une chasse d'eau. Une chasse d'eau, c'est... Mais non, c'est une idée, c'est une idée. On pense qu'on a besoin. Mais c'est pas qu'on a besoin, c'est qu'on nous offre ce confort-là. Donc pourquoi s'en priver? En fait, on l'a très naturellement, très simplement. Oui, on a l'électricité. Le confort, c'est par exemple, prenons l'exemple des toilettes. Très bon exemple, ça me... Voilà. Les toilettes, le confort, on ne se rend pas compte de la richesse que c'est l'eau. L'eau. Il y en a, et dans plein de pays, les gens, ils manquent d'eau. Et nous, on chie dans l'eau. Moi, ça me... Non, mais sérieux. Je comprends ce point de vue. Ok. Mais dans de l'eau potable qu'on peut boire et que d'autres manquent. Je suis complètement d'accord. Donc, voilà. Alioushka, il y a des moments où vous avez dû pester contre votre mère à l'adolescence en disant mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour tomber sur une famille qui me fait vivre dans une hutte, toilette sèche, et là aujourd'hui, vous avez changé. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Je me suis rendu compte au lycée que la différence que j'avais, en fait, c'était une force. Voilà. Quelle force? La force de savoir d'où on vient, du respect, de savoir se débrouiller tout seul, d'être conscient de la magie de la vie, de ce qu'elle nous offre. Elle peut nous prendre, mais elle nous offre beaucoup. Et voilà, j'ai pris conscience de beaucoup de choses et je suis contente d'avoir vécu cette vie. Vous trouvez que les jeunes de votre âge sont trop superficiels maintenant? Trop connectés? Connectés à quoi? Vous trouvez que vous êtes plus débrouillard? Certains, je suis pas là pour me lancer des fleurs. Hein. Il existe plein de personnes. Certes, mais bon. Voilà, mais il y a des jeunes qui ont cette conscience-là et bon, c'est peut-être une minorité, mais. Parce que je pense que ça n'empêche pas d'être connecté. Moi, qui le suis énormément, et j'ai à côté de ça énormément de valeurs. Et je suis quand même quelqu'un de simple au-delà de tout ce qu'on peut laisser apparaître. Vous disiez tout à l'heure, Samuel, des gadgets. Vous avez oublié le superficiel. Vous ne gardez que l'essentiel? Oui, absolument. Moi, ce que je trouve, c'est que on nous tend des trucs et on se laisse abrutir par ça. Après, faut arriver à faire la part des choses. Non, mais je suis d'accord. Evelyne, excusez-moi.
En fait, tout à l'heure, vous disiez, est-ce que vous avez l'impression que ce genre d'enfants sont plus débrouillards, etc. Certes, moi, je suis incapable de survivre dans la nature, j'imagine. Je mourrais de faim au bout de 2 heures. Mais après, ça dépend des brouillards dans quoi. Moi, honnêtement, effectivement, je sais pas tuer un animal ni faire. Ah bah là, vous allez dans les extrêmes, Laurence. Hein. Ah, mais on n'en est pas loin. Hein. Ça, c'est. Ou Koh-Lanta, enfin, c'est un truc. Moi, les gens me disent, ah oui, tu devrais faire Koh-Lanta. Bah, super, qu'est-ce que j'irais foutre là-bas. Enfin, impossible. Est-ce que vous savez ce que c'est de planter une plante? Rien que ça. Ça veut pas tuer un animal, mais planter une plante. Alors, voilà, détrompez-vous. En fait, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, je suis pas débrouillarde, je sais pas faire forcément beaucoup de trucs. Par contre, je suis très bricoleuse. Et en plus ça, oui, j'ai la main verte. Voilà. Donc, j'ai certes peut-être 50 milliards de chaussures, etc. Mais c'est pas pour ça que je suis déconnectée de la nature et c'est pas pour ça que je suis totalement évaporée, etc. Et à côté de ça, moi, on dit de moi que je suis quelqu'un de très débrouillard parce qu'effectivement, même si je sais pas trop me débrouiller dans la nature, c'est pas mon environnement. Enfin, moi, vous m'envoyez n'importe où, voilà, avec une carte bancaire, un téléphone à l'autre bout du monde, je sais me débrouiller. Y a pas de... Avec une carte bancaire. C'est vrai que sans carte bancaire, on est coincé. Non, mais si vous m'envoyez à New York avec juste un baluchon, ça va être compliqué. Hein, je suis sûre que Mathis, il saurait se débrouiller. On va vous envoyer à New York tous les deux. On va faire un nouveau concept. Alors, on va accueillir maintenant 2 autres invités qui, eux aussi, ont fait le choix de vivre différemment. Et vous allez voir très, très différemment. Je vous propose d'accueillir Manon et Philippe. Manon et Philippe, bonjour. Manon, on va commencer par vous. Vous avez 29 ans, vous êtes photographe à Saumur, dans le Maine-et-Loire. Où vivez-vous? Dans la campagne, à 10 km de Saumur. Mais où? Dans un champ. Mais où? Dans un champ toute seule? Non, en fait, j'habite en face du champ de mon cheval. J'ai mon cheval qui est en pension. Vous habitez sur le cheval? Quasiment. Il y a la clôture de son champ et moi, je suis garée juste à côté. Ah, vous êtes garée? Oui. Vous habitez dans une... Dans un camion. Dans un camion? Dans un voilà, ça, c'est votre camion. Voilà, c'est avant-après. C'est il y a 1 an, en février de l'année dernière. Et ça, c'est l'été, quand j'avais fini de l'aménager. C'est vous qui avez tout fait. On part donc de ce camion qui est vide. Vous avez mis quoi dedans pour que ce soit le confort rudimentaire? C'est pas rudimentaire, mais... c'est pas rudimentaire du tout. J'ai mis 2 mois, j'ai bossé à peu près 8 heures par jour, avec principalement une meuleuse, une visseuse et une scie sauteuse. Donc, voilà, j'ai mis du contreplaqué, tout le bois c'est contreplaqué, c'est isolé. C'est isolé, ça s'appelle du multicouche entre la tôle et le contreplaqué. J'ai fait des trous pour mettre des fenêtres, j'ai mis des panneaux solaires sur le toit. Voilà, après tout l'aménagement intérieur, j'ai fait un lit, j'ai un toilette, j'ai des plaques, j'ai un frigo, j'ai une douche, oui, toilette sèche aussi, forcément. Vous avez une douche, elle est où? Alors, vous mettez tout ça dans un camion, sur cette photo-là, on ne voit pas, il y a une autre photo où la vue, je l'ai prise de... Voilà, là c'est la douche, c'est le début de l'aménagement de la douche. Donc c'est un bac de douche de maison qui est en résine, je l'ai acheté chez Brico. Voilà, c'est un vrai bac de douche. Donc voilà, parce qu'au départ, j'avais pensé mettre un bac de douche comme dans les camping-cars, mais c'est tout petit, ça fait 50 sur 50 et ils sont en plastique très fin, donc ça n'aurait pas de tenue. C'est combien de mètres carrés Alors en mètres carrés, je ne sais pas. En largeur, j'ai 1m75, en hauteur 1m85 et il fait 3m25 en longueur de surface aménagée. Est-ce que dans cet espace, vous avez tout? Oui. Tout ce qu'il vous faut, pas plus? Tout ce qu'il me faut, oui, exactement. Alors, vous avez changé de mode de vie. Avant, vous viviez dans quoi? En maison, en appart, pas mal. Et puis, ça m'allait pas. Depuis que je suis petite, j'avais envie de vivre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, parce que ce qui est drôle, c'est qu'il était grand, votre appartement. J'ai eu un peu de tout. J'ai eu des petits studios. J'ai vécu un peu sur Paris aussi, donc j'ai vécu dans 12 mètres carrés. On a eu des grandes maisons avec mon ex parce qu'on avait 2 gros chiens aussi, donc on a toujours les chiens. Grande maison, grande maison? Grande maison, on a vécu dans la Meuse parce qu'il était militaire et on a eu une maison qui faisait 150 mètres carrés pour 2, c'était beaucoup. Et 150 mètres carrés pour 2, il paraît que vous vous perdiez? Oui, c'était pas top. Enfin, trop de ménage, trop de... Puis vous pouvez pas habiter tout l'espace en 50 mètres carrés. Là, le ménage, vous le faites en combien? 20 minutes. Ouais. Céline, vous pourriez vivre dans un camion, après tout, vous avez tout dans un petit cocon. Ah ouais, non. Il n'y aurait pas le dressing pour les chaussures. Non, ça, moi j'ai des amis grands, donc du coup ça pourrait pas passer. 1m85 maximum, sinon après ça... Est-ce qu'on est obligé de se plier? Ça cogne. Philippe, vous avez 45 ans, vous êtes un ancien prof, vous vivez en Belgique, à Pétigny, c'est ça? Oui. Et vous vivez dans quoi? Dans une cabane en bois.
Cabane en bois. Une sorte de petit chalet. Oh, trop chou. Voilà. Là, c'est où vous vivez? Je vis là, c'est en Depuis haut. combien de temps? Ça va faire 3 ans. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix, oui. J'ai quitté la vie d'appartement. J'ai vécu 7 ans en appartement précédemment. Avant cela, j'ai vécu avec mon ex en maison, une maison de village normale, donc dans une petite ville. Et qu'est-ce que vous avez abandonné pour cette cabane en bois? Qu'est-ce que vous n'avez plus que vous aviez? Alors, la cabane en bois, eh bien, de nouveau, c'est un peu similaire. Il n'y a pas l'eau courante. Ce n'est pas relié au réseau. Ce n'est pas relié non plus au réseau électrique, donc pas d'électricité. Vous éclairez comment? Alors, moi, je m'éclaire à la bougie, tout simplement. Même l'hiver? Oui. Ça donne une ambiance toujours un peu Noël, lumière chaude, qui s'ajoute d'ailleurs au poêle au bois. Puisque je me chauffe au bois, on voit le tas de bois qui est là devant. Je vais couper mon bois moi-même, je le tronçonne, je le fends, je le fais sécher, enfin voilà le processus. Et puis tous les jours, j'allume mon feu, bien sûr quand la saison le demande. Qu'est-ce que vous avez gagné aujourd'hui en ayant moins qu'avant? Le bonheur. Le bonheur d'être relié, connecté au vrai. À ce qui vit réellement autour de moi. Nous sommes quand même le produit d'une évolution de millions d'années si on voit l'évolution de la Terre. Mais vous revenez un peu en arrière, sauf pour le lave-linge. C'est pas un retour en arrière. Philippe, oui. Vous revenez un peu en arrière, sauf oui. pour le lave-linge. Oui. Elle est où, celle qui lave le linge? Alors, j'avais une machine à laver que j'avais mis au garage chez mes parents tout un temps. Et puis, la machine à laver de ma compagne que j'ai rencontrée dans la rue où j'habite Vous ne l'avez pas prise pour la machine à laver, j'espère. Elle est où, votre compagne? Bonjour, venez. Et ça, c'est un de vos fils? Oui. Bonjour, lève-toi, lève-toi. Et ma fille à côté. Vous avez une belle machine à laver? Ah ben, il y a tout le monde. Voilà, avec un drôle de papa. Voilà. Donc vous vivez avec Philippe. Combien de temps? 1 an et demi. Donc vous l'avez connu dans sa cabane? Oui. C'est voilà. ça qui vous On a s'est séduit chez lui, les cabanes en bois, je coupe mon bois, bien C'est tout le chéri. personnage, c'est sa philosophie de vie. Vous vivez pas avec lui? On vit ensemble, un peu chez moi, un peu chez lui, puisque j'ai une maison aussi. Chez vous pour faire les machines, en fait. C'est ça. Saligo. Non, mais voilà, et c'est sa façon de voir et de considérer la nature qui m'a plu chez lui, en effet. Et vous, les enfants, quand vous êtes en garde alternée, hein, c'est ça? Oui. Quand vous allez chez papa, c'est très différent de votre maman, je suppose. Comment ça se passe? Donnez votre micro. Toi, tu t'appelles comment? T'as quel âge? Moi, je m'appelle Martin et j'ai 15 ans. Moi, je me sens beaucoup moins stressée, avec plus d'énergie chez papa que chez maman. C'est vrai? Oui, parce que chez maman, je sais pas comment dire, mais chez papa, on fait toujours quelque chose et on s'ennuie jamais. Et ah ben, elle va être contente, ta mère. Ouais. Non, mais... Et toi aussi, tu penses pareil? Je suis pas souvent stressée pour ça, mais je pourrais pas tout le temps habiter dans ce milieu, mais une semaine de temps en temps. Tu peux m'amener une copine? Oui, parce que mes copines, elles le savent. Elles n'ont pas besoin de sèche-cheveux? Non, mais moi, j'utilise pas de sèche-cheveux. Ah, c'est des enfants cool, alors. Je vais le dire à ma fille, on oublie le sèche-cheveux, ça coûte de l'électricité. Connecte-toi à la nature. Ouh. Vous viendrez, j'espère, dans 15 ans, nous voir sur le plateau. On verra si vous avez choisi l'option papa, cool, détente dans la cabane, ou maman, un peu stressée. En attendant, on va accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Charlotte. Charlotte, bonjour. Vous avez 24 ans, vous vivez en couple, vous avez une fille de 3 ans, un fils de 3 ans, pardon, une fille de 2 ans. Vous habitez Sansac-de-Marmiès dans le Cantal. Oui. Vous êtes déjà venu sur le plateau de C'est mon choix donc en 2001. Vous aviez 8 ans. C'était déjà sur ce sujet, Je vis différemment. Oui. Je vous propose de regarder un extrait. Quelques années en arrière, ça ne va pas nous rajeunir toutes les deux. Roselyne, vous êtes donc venue avec Charlotte qui a donc 8 ans. Vous vivez dans un refuge dans le Cantal, hein, c'est ça? C'est ça. Vous n'avez pas non plus d'eau et d'électricité? Pas d'électricité, de l'eau. D'eau et d'électricité? C'est parce que j'ai l'habitude et puis d'abord quand je suis arrivée, j'étais toute petite, je me suis habituée à...
Je sais pas, et vous allez nous dire dans quelques instants, Charlotte, vous qui avez 24 ans maintenant, si vous êtes habituée à vivre sans eau, sans électricité. Moi, je crois que je m'habituerai jamais aux chemisiers à rayures. Hein. C'est pas possible. Alors, Charlotte, donc, on voyait votre maman à l'époque. Est-ce que ça a été dur de s'habituer après? Alors non, pour changer de vie, non, ça n'a pas été dur parce que en fait, c'était un restaurant là où on habitait, donc j'étais habituée à voir du monde en permanence. Mais ça a été très dur quand j'étais petite de vivre là-bas, oui, extrêmement. Pourquoi? Parce que les conditions de vie, elles étaient vraiment très dures, surtout l'hiver. L'été, non, puisque je voyais beaucoup de monde. On est sur le circuit du GR400, donc on n'est pas coupé du monde. Vous alliez à l'école? Alors, oui, en fait, quand j'étais toute petite, ça arrivait très souvent que je rate l'école. Et puis après, arrivé vers un âge assez important, vers le CP, ma mère s'est arrangée, soit avec ma maîtresse ou des amis, pour me faire garder pendant la semaine pour que je puisse continuer à suivre l'école. Au collège, comment ça s'est passé? Là, le collège, ça a été extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que justement, on rentrait un peu dans l'air du temps, en fait, avec les téléphones, les nouvelles générations. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. Donc, bon, après, je suis rentrée. Donc, Pas de téléphone, pas de télé, je suppose? Non, j'ai jamais eu de télé là-bas. J'ai jamais. C'est bien, à chaque fois qu'ils n'ont pas de télé, ils viennent sur le plateau de Simon Choix. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Qu'est-ce que vous disiez, vos copines de classe? Ouais, on va dire j'étais un peu un extraterrestre, j'étais une crasseuse, enfin voilà, j'ai le droit à toutes les moqueries du monde, mais bon. Pouilleuse parce que t'as pas la douche ou t'as pas la baignoire. La douche, je l'avais, c'est ça le pire, c'est que moi je leur disais mais venez me voir comment je vis avant de me juger. Je leur disais venez me voir, vous verrez comment ça se passe. J'avais la douche, mais ma mère a fait des systèmes en fait petit à petit qu'on vivait, on s'est arrangé avec le temps. On a en fait, avec un chauffe-eau à gaz, on avait donc bien sûr l'eau chaude tirée avec une pompe et ensuite en fait on a eu l'eau bien plus tard parce qu'au début on faisait comme on allait chercher avec des jerrycans d'eau. Vous en avez voulu à votre mère à ce moment-là? Pourquoi aller chercher de l'eau aux jerrycans très loin, les porter, c'est lourd, alors que vos copines elles avaient de l'eau normale qui coule d'un robinet tout simplement? Vous lui en avez voulu à votre mère? Je lui en ai voulu tout court de vivre là-haut au départ, quand j'étais adolescente. Surtout comme je disais, vers l'âge de l'adolescence, je lui en ai voulu. Aujourd'hui, vous avez 24 ans, vous vivez en couple, vous vivez où? Je vis dans une grande maison qu'on a achetée au mois d'août avec mon conjoint. Elle fait 170 mètres carrés, j'ai tout le confort nécessaire chez moi. Et j'ai même la télé incurvée, j'ai 2 téléphones portables, j'ai tout, la totale. C'est la revanche totale. Ouais, c'est la revanche, ouais. En fait, j'ai commencé de rien pour finir avec tout. Et maintenant, aujourd'hui, je vois que c'est pas du superflu parce que ça nous amène un confort de vie, ça nous aide. Si ça a été inventé, c'est pas pour rien, c'est pour nous aider, nous divertir. Ça divertit, voilà. oui. Après, se divertir face à une télé, moi, je fais pas tout le temps, je suis pas accrochée à ma télé toute la journée. J'ai 2 enfants, donc je suis très occupée aussi. Mais j'aime bien écouter la musique, ça c'est une chose que j'adore, que je ne pouvais pas trop faire à part écouter justement de l'accordéon ou de la cabrette à l'époque. Voilà. Mais alors, chacun se fera sa propre opinion, évidemment, entre les modes de vie de chacun de nos invités. Mais vous savez, il y a aussi des gens qui vont à la télévision maintenant faire des émissions où il n'y a rien. Vous citiez Koh-Lanta, il y a une autre émission qui s'appelle The Island sur M6. Et notre invité qui va arriver s'appelle Vincent. Il l'a fait. Il va nous expliquer comment il a vécu avec rien. Vincent, bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes assistant de direction à Paris, vous avez participé à The Island, je rappelle le concept sur M6, c'est une plongée sur une île ou sur un endroit totalement désertique, on n'a rien, c'est encore pire que Koh-Lanta. Tout à fait. Hein? C'était où? Au Panama. Donc on vous lâche avec des candidats au Panama dans un coin paumé. Tout à fait, oui. Il n'y a rien, vous devez vous débrouiller pour manger, boire, faire pipi, tout, machin. Pour tout, pour tout. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Tout. C'est pas de la triche là-bas. Ah non, il faut savoir que cette émission n'est pas du tout truquée. On est vraiment lâchés sur une île déserte, tout seul, sans rien. On était 15, donc 15 garçons. Ils sont tous morts. Je crois, ouais, il y en a d'autres. Ah, c'est de l'humour. Et c'était horrible, c'était vraiment horrible. J'ai adoré le faire, c'est une expérience extraordinaire. Qu'est-ce qui a été horrible? Et après, vous me direz pourquoi Qu'est-ce qui a été horrible? Tout a été horrible. En fait, dès le départ, on a des journées de formation
avec la production et MyCorn. Moi, dès les formations, j'étais en larmes, j'ai eu peur. On nous a appris à tuer des animaux, à construire des cabanes, faire le feu. Pour moi, c'était horrible. Je m'imaginais déjà là-bas, je pensais que j'allais mourir. C'était vraiment horrible. Et après, dès le début de l'aventure, je me suis blessé. Donc du coup, on a dû me recoudre. Je me suis noyé dans l'eau quand on nous a jetés dans la mer parce que je ne pouvais pas nager avec une main. Donc je suis vraiment parti avec plusieurs handicaps et c'était un cauchemar. Mais pourquoi tu t'es imposé ça? T'as jamais eu de problème dans la vie? En fait, non, en fait, donc à 32 ans. C'est Robinson Crusoe, en fait. Donc je suis parisien. Moi, je suis un vrai Parisien citadin. Je travaille dans le milieu de la musique. Je suis toujours, moi, métro, toujours speed, voilà, partout. Et à 32 ans, j'avais envie de faire quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'important dans ma vie. Et de me couper de tout ça, justement, parce que je suis toujours collé à mon téléphone, à mon ordinateur, tout ça. Alors là-bas, il n'y en avait pas, je suppose. Hein. Non. Et vous êtes resté combien de temps? C'était dur, mais j'ai tenu les 28 jours qu'il fallait. Tenu 28 jours. Voilà. Pendant 28 jours, ça a été très dur. Vous avez vomi. J'ai vomi, je suis tombé malade. J'ai voulu abandonner. Heureusement, j'ai été soutenu par mes camarades et j'ai pu rester jusqu'au bout. L'hygiène, c'était compliqué? L'hygiène, c'était horrible. Le pire, c'est... moi, je vous ai entendu parler de toilettes, mais franchement, les toilettes, je pense que c'est la chose la plus importante parce que nous, on avait le choix entre faire nos besoins dans les bois ou dans la mer. Dans un trou? Ouais, mais dans les bois, on nous a expliqué qu'on pouvait se faire piquer par des animaux, donc ça pouvait être dangereux. Donc on nous a conseillé que le mieux, c'était dans la mer, et en plus, on pouvait se laver, en fait, après. Mais je peux vous dire que faire ses besoins dans la mer avec les vagues qui arrivent, de trouver une position, c'est pas évident. Ça a l'air de rien, mais c'est un droit élémentaire à l'humain. Hein. C'était horrible. Ce sont tous les jours, je me demandais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je vais survivre? Moi, je pensais que j'allais mourir. Vous avez vraiment peur? Ouais, moi, je pensais que j'allais mourir, mais vraiment. Et tous les jours, je me levais, j'avais la boule au ventre, j'avais même plus de force, j'arrivais même pas à marcher, j'avais la tête qui tournait, j'arrivais plus, quoi. C'était vraiment horrible, horrible. Vous en avez retiré quoi, précisément? Qu'on pouvait vivre avec peu de choses. Vous êtes mieux aujourd'hui? Non, parce que j'ai repris mes habitudes, évidemment. Retournez au Panama. Mathis. Mathis, t'as entendu tout ce qui s'est passé sur ce plateau de télévision? Je rappelle que tu n'as pas la télé. C'est la première fois que tu viens sur un plateau. Tu as entendu des gens qui venaient débattre de ton mode de vie. Quelle conclusion tu tires de tout ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté de venir ici parler des choix de tes parents que tu vis aussi? Pour que les autres, ils le savent aussi. Et pour que tu aies des copains qui viennent dans ta yourte. Ouais. Okay, et qui te disent plus jamais que tu as les cheveux trop longs parce que tu es super beau. Et tu leur diras, en tout cas, il y en a une qui adore, c'est ma maman. Et puis il y a Evelyne aussi, elle adore les cheveux longs. Et j'espère que tous les enfants qui vivent avec Mathis, parce que c'est un petit garçon formidable, iront le voir parce que franchement, les clichés sur les cheveux longs, c'est naze. Et ça leur donnera certainement de l'expérience. Puis en plus, ils feront du sport, ils feront la machine à laver en pédalant. Ça va être génial. Merci à tous d'avoir été sur un plateau de télévision pour nous parler. Rendez-vous dans 15 ans, on verra ça. Merci au public de C'est mon choix et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. Très bonne journée sur CR25.